La direction de l'information et les relations publiques de l'armée a animé sa traditionnelle conférence de presse. Plus de précisions avec notre reporter dans un instant. La visite du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau à la centrale hydroélectrique de Silenge vous sera également proposée. Et à l'international, nous parlerons de nucléaire. La Chine fustige un rapport américain rempli de préjugés selon elle. Aimables téléspectateurs, bienvenue à tous dans ce journal. Sur recommandation de la commission ad hoc sur l'affaire Issa Kaoudim, le CNT a adopté ce jeudi 4 novembre 2021 une résolution demandant la suspension de la détention d'Issa Kaoudim, quatrième vice-président du Conseil national de la transition, à 101 voix pour, 7 contre et 5 abstentions. À présent, autre sujet. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée a animé sa traditionnelle conférence de presse, une occasion mensuelle pour faire le point sur les résultats des opérations militaires. Arona Saliakone pour le compte-rendu. Le bilan des opérations militaires du mois a été rendu public. Au cours des combats, les femmes et leurs partenaires ont perdu des éléments et du matériel. Donc nous avons eu à perdre au moins 27 éléments. Chez les GAT, il y a eu 24. La MINUSMA aussi, pour incident de DEI, a perdu un élément. Et les blessés, nous comptons au moins 23. À la MINUSMA, il y a eu 4 blessés. On a eu à perdre quelques véhicules, au moins 5 véhicules ont été détruits, 2 emportés. Au-delà de ces pertes, nos militaires fournissent beaucoup d'efforts de sécurisation de nos populations, ce qui contraint les terroristes à persévérer dans leur stratégie de guerre asymétrique. Des populations qui ont été encerclées, mais les FAMA ont libéré la zone complètement. Cette perte ne peut pas cacher aussi l'effort que nos FAMA sont en train de faire sur le terrain. Tous les jours, ils sont dans les combats. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on ne fait plus de combats face à face avec les GAT. Ils ne font que des situations en mettant des incidents, en mettant des œillets devant nos troupes qui se déplacent. Il était aussi question de la libération des otages chinois. Les Chinois ont été libérés, mais ça demandait des actions purement militaires. Ces Chinois étaient entre les mains des assaillants depuis le 17 juillet 2021. Mais nous avons cherché, après des renseignements, des informations données par, si on peut dire, la population, on a pu non seulement les situer et les dégager des mains de ces assaillants. Concernant la récente vidéo de torture de civils, le directeur général de la justice militaire, qui était l'invité du jour, a confirmé l'authenticité de la dite vidéo. Les éléments ont été identifiés, ils ont été retirés des opérations. Aujourd'hui, c'est des éléments qui sont sous sanction. Non seulement ils ont été reversés des opérations, ils ont été reversés à leur armée d'origine. Aujourd'hui, ils ont été sanctionnés, ils sont enfermés à Kati. Et après cela, c'est des gens qui seront mis à la disposition de la gendarmerie pour continuer les enquêtes. Le directeur de la justice militaire a par ailleurs informé de la tenue en novembre d'une audience criminelle. Des militaires seront jugés pour des affaires de viol et de meurtre. Le Mali a été tout récemment accusé de recruter des enfants soldats dans les rangs de son armée par un rapport. Lors de cette conférence de presse de la DIRPA, le directeur de la justice militaire a condamné le caractère infondé de ces accusations et a tenu à faire des éclaircissements sur les conditions d'élaboration de certains de ces rapports qu'il juge biaisés. On l'écoute au micro de Aruna Saliakone toujours. Que la question d'enfants soldats pour laquelle les femmes ont été incriminées, que je peux dire à tort, parce que nous nous sommes battus sur tous les fronts et nous avons mis quiconque au défi. L'article 5 du statut général des militaires dit que nul ne peut être soumis à ces statuts s'il n'a pas 18 ans révolus. Et nous disons à tout le monde, au contraire, au Mali, les gens ont tendance à rabaisser leur âge pour venir dans l'armée. Ce qui fait que nous avons même introduit les cartes Nina parmi les pièces à fournir pour être enrôlés dans l'armée. Nous n'avons pas besoin d'enfants soldats.
Mais il y a quelque chose qui s'est fait, il y a souvent des transpositions, des réalités sur certains théâtres d'opération que les gens essayent de prendre et de transposer dans notre pays. Nous ne connaissons pas cette histoire d'enfants soldats. Après, on nous a dit que non, c'est pas... On nous a dit que non, ce n'est pas les FAMA directement, mais c'est des groupes qui sont proches des FAMA. Nous ne répondons pas d'un groupe armé. On répond des FAMA, que cela soit clair pour tout le monde. Il y a des allégations qui n'ont aucun sens pour nous. Et je sais que l'aménagement est représenté et chaque fois, nous faisons les reproches à l'aménagement par rapport à la division des droits de l'homme de l'aménagement. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il y a souvent des allégations qui sont infondées et ils le disent entre parenthèses des fact-finding. Juste quelqu'un a dit, on met dans les rapports, on dit, on utilise le conditionnel. Et les rapports, ils vont loin. Et très souvent, les gens n'ont pas l'occasion d'aller se défendre. Donc nous dénonçons et nous avons beaucoup dénoncé certains rapports qui sont infondés. Souvent, on va jusqu'à dire que les FAMA donnent des armes et des munitions aux groupes armés terroristes pour que ces groupes ne les attaquent pas. Ça, c'est inimaginable. Ouverture des banques ce jeudi 4 novembre dans la matinée après une grève de 72 heures du Syndicat national des travailleurs des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali-Sinabef. Les devantures des différentes banques de la capitale étaient débordées de monde majoritairement venu pour des opérations de retrait. La grève a beaucoup impacté les Bamakois ces derniers jours. Les détails dans ce reportage signé Aminata Traoré et Bakoroba Nyari. Pour les 3 jours de grève, là, moi, je suis mécontente. Les citoyens lambda aujourd'hui, c'est ça un peu aisé dans la mesure où il va toucher à son argent. Voici l'état d'esprit de certains citoyens rencontrés à la devanture de certaines banques de la place après la reprise des activités bancaires au bout de 72 heures de grève initiée par le syndicat national des banques. Ces citoyens nous font part de leur mécontentement suite à cette grève. Cette grève des banques nous a beaucoup impacté, nous les salariés. Nous n'avons pas pu toucher notre argent qui se trouve dans les banques. Vraiment, nous avons beaucoup souffert. Cette grève nous a beaucoup impacté. Vraiment, toutes mes activités ont été bloquées à cause de ça. Mais il faut reconnaître que la grève des banquiers, là, vraiment, ça a laissé beaucoup de séquelles. Ça a laissé des familles vraiment sans argent. Et ça, ce n'est pas du goût du Malien. Nous avons besoin de notre fric. On leur a fait confiance. Donc, c'est les gestionnaires de notre argent. Contrairement à ses prédécesseurs, Emma dit avoir pris des dispositions pour minimiser l'impact de la grève. Comme tout Malien, je pense que ça a impacté beaucoup sur mes actions, mais il est vrai qu'avec les mouvements, moi je m'étais un peu fait une réserve. Cependant, ces citoyens proposent différentes solutions pour éviter qu'une situation pareille ne se reproduise dans l'avenir. Personnellement, je leur demande de chercher des solutions à l'amiable pour éviter ces genres de situations. Chaque fois qu'on aura besoin de notre argent, vraiment, je vois qu'il n'y a pas d'obstacle. On peut toucher à son argent à n'importe quel moment qu'on veut. Mais s'il faut constater que les banquiers doivent aller comme on appelle ça, en grève, vraiment, moi, je leur conseille dorénavant d'assurer, comme on appelle ça, le minimum de service. C'est très important. Pour rappel, les grévistes réclament l'application des augmentations salariales obtenues en 2021, conformément au procès verbal signé le 5 février dernier par l'UNTM et le gouvernement malien, ainsi qu'à la finalisation de la relecture de la convention collective des banques, assurances et établissements financiers du Mali. Visite du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau à la centrale hydroélectrique de Séléngué. Objectif constater l'une des turbines reparées par les agents de l'IDMSA. C'était ce jeudi 4 novembre 2021. Moussa Tembine. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a visité aujourd'hui la centrale électrique de Séléngué. L'objet de la visite est de voir de près les travaux effectués pour la réparation d'une des 4 tribunes de 11 MW de la centrale hydroélectrique. Une réparation effectuée grâce aux efforts d'une équipe de 15 agents de l'IDMSA. Nous sommes venus aujourd'hui à Séléngué pour 2 raisons. La première raison, c'était de venir moins pour visiter le barrage de Séléngué parce que tout le monde l'a déjà visité, mais plus pour venir voir concrètement de visu la prouesse réalisée par les équipes de DMSA pour la réparation et la mise en service
du groupe 4, de la turbine numéro 4 du barrage de Séléngué qui était en panne depuis 2020. Avec le courage et la bravoure et surtout le patriotisme des employés de EDMSA ont permis, n'est-ce pas, de réparer ces groupes-là presque à 0 francs. Parce que 6 millions à côté de presque un demi-milliard de francs CFA, c'est absolument rien. Pour le ministre Lamine Seydou Traoré, le problème de l'EDM devrait se résoudre en 2 phases. Le problème de l'EDMSA va être résolu à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la mise en œuvre d'un plan massif d'investissement. La deuxième, c'était la mise en œuvre d'une politique de maîtrise des coûts et de revenu assurance. Revenu assurance, ça a été matérialisé par le lancement de la campagne anti-fraude et qui se poursuit. Malgré qu'il n'y a pas de tapage derrière, ça se poursuit et tous les jours, ces braves gens de la lutte anti-fraude arrivent fréquemment à arrêter des gens, à transmettre des dossiers à la justice. La deuxième chose, c'est la mise en œuvre de la politique de maîtrise des coûts. Aujourd'hui, grâce au courage de ces employés de DMSA, nous venons d'économiser, EDM vient d'économiser un demi-milliard de francs CFA. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris leur courage à 2 mains, ils ont travaillé, ils sont arrivés à réparer ce groupe électrogène. Donc nous étions venus ici aujourd'hui pour les encourager à poursuivre cette politique-là de maîtrise des coûts, mais surtout de sacrifice à un moment difficile de la vie de notre histoire. Donc vraiment, je tenais à dire bravo aux équipes techniques, bravo aux dirigeants de DMSA. La mise en service de la tribune va permettre d'augmenter la capacité de production de la centrale de 21 à 32 MW. Et cela devrait contribuer à l'amélioration de la qualité du service au profit des consommateurs. En outre, cela permettrait aussi de diminuer considérablement le coût de production en économisant sur l'achat du combustible. La restitution des consultations sur l'évaluation des systèmes alimentaires a eu lieu ce matin à Bamako. Elle vise plusieurs objectifs, notamment la sensibilisation sur la pertinence de l'approche des systèmes alimentaires au Mali. Adama Sanogo nous fait le point. Ils sont plusieurs participants de Bamako, des régions et de l'étranger à participer à cette restitution des consultations sur l'évaluation des systèmes alimentaires. Le thème retenu est activer la transformation durable et inclusive des systèmes alimentaires au Mali. Aujourd'hui, nous avons invité les services techniques du gouvernement, la société civile, notamment le secteur privé et associatif, et aussi les collègues des Nations Unies, techniciens, pour pouvoir discuter sur les systèmes alimentaires. Et donc, comme vous allez le voir, aujourd'hui, ils vont discuter sur leur durabilité, en particulier en matière économique, environnementale, sociale, mais aussi du point de vue de la santé, donc de la sûreté des aliments. Cette restitution qui a débuté ce mercredi 4 novembre dans la capitale malienne vise plusieurs objectifs. À titre de rappel, l'objectif visé par notre rencontre est de présenter les résultats de l'évaluation rapide des systèmes alimentaires au Mali afin de susciter auprès de vous des débats fructueux permettant de mieux comprendre les enjeux et défis des questions alimentaires et nutritionnelles dans le but de réfléchir ensemble pour trouver et proposer des pistes de solutions idoines. Selon le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, les résultats obtenus à l'issue de cette restitution vont favoriser à améliorer le système alimentaire au Mali. Les résultats obtenus de cet atelier vont servir à stimuler le dialogue national en cours sur les défis à long terme, à construire une vision partagée des performances actuelles et futures des systèmes alimentaires et nourrir les réflexions sur des politiques et interventions appropriées afin d'améliorer la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires. Par ailleurs, les résultats de la consultation vont enrichir la feuille de route alimentaire du Mali présentée dans le cadre du sommet mondial des systèmes alimentaires convoqué par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en septembre 2021 à New York. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF a tenu un atelier de validation du modèle de prévision des créations d'emplois ce jeudi 4 novembre 2021 au Conseil national du patronat. La finalité est de présenter le rapport d'étude sur l'analyse genre du marché du travail au Mali. Aminata Traoré et Bakoro Bagnari.
Cet atelier vise à faire valider d'une part le rapport de l'étude sur l'analyse genre du marché du travail et d'autre part la structure du modèle de prévision des créations d'emplois par les structures partenaires de l'ONEF. L'élaboration du modèle de prévision des créations d'emplois et la réalisation de l'étude sur l'analyse genre du marché du travail sont les résultats de 2 activités de renforcement des capacités dont l'ONEF et ses structures partenaires ont bénéficié dans le cadre de la mise en œuvre du programme OKP au Mali, financé par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Présent à la rencontre, le coordinateur du projet OKP aux Pays-Bas estime que les difficultés n'ont pas été un obstacle pour l'atteinte des objectifs du projet. Le projet, malgré tous ces défis, a réussi à poursuivre donc son trajet et ainsi est en train d'œuvrer au renforcement des capacités de l'ONEF dans les thématiques suivantes: l'analyse statistique, la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats et le genre. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, représenté par son chef de cabinet, Tidjani Yacouba Diakité, pour sa part a mis l'accent sur l'intérêt que porte le gouvernement pour la problématique de l'emploi au Mali. Faire face à ces nombreux défis, le Mali a adopté en 2015 la politique nationale de l'emploi et son plan d'action. Cette politique décrit les mécanismes par lesquels la mise en œuvre des politiques macroéconomiques et sectorielles devrait concourir à promouvoir la création d'emplois. Selon l'Observatoire national de l'emploi, le gouvernement a investi près de 1 000 milliards de francs CFA en vue de booster le taux de croissance et de favoriser la création d'emplois au Mali. Voici maintenant l'image du jour consacrée à la nouvelle lune. La nouvelle lune est la phase de la lune durant sa révolution synodique qui dure environ 29,53 jours. Pendant cette phase, elle ne se trouve donc pas dans le ciel nocturne. Le phénomène est une étape du cycle lunaire. Il correspond au moment où la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce qui la rend presque invisible à l'œil nu. Pendant la journée, l'effet que sa face visible ne soit pas illuminée par le soleil et qu'elle soit proche du disque solaire la rendent difficilement observable à l'œil nu. Ce phénomène intervient environ tous les mois. La nouvelle lune est parfois considérée comme l'instant d'apparition du premier croissant de lune visible après la conjonction astronomique. Ceci s'observe jusqu'au-dessus de l'horizon vers l'ouest pendant la brève période entre le coucher de soleil et le coucher de lune. L'instant précis et même la date de cette apparition dépend donc de la position géographique de l'observateur. La nouvelle lune astronomique se produit par définition au moment précis de sa conjonction astronomique en longitude écliptique avec le soleil tel qu'il est vu de la Terre. Ce moment est unique et ne dépend pas de la localisation géographique de l'observateur. Pour les astronomes, la nouvelle lune est une bonne chance pour observer les autres corps célestes car la lune n'est pas visible pendant la nuit et sa luminosité est basse à ce moment de la nuit. Maintenant, voici le récit de l'actualité hors de nos frontières avec Aminata Chektal. Comme les rapports du même genre, celui-ci ignore les faits et est rempli de préjugés, fustige le porte-parole de la diplomatie chinoise, alors que la Chine a dénoncé jeudi ce qu'ils appellent une manipulation des États-Unis après la publication d'un rapport du Pentagone faisant notamment état d'une accélération plus rapide qu'anticipée du programme nucléaire chinois. Le rapport publié par le Pentagone, comme les précédents, ignore les faits et est rempli de préjugés. Les États-Unis se servent de ce rapport pour faire la publicité autour de la menace nucléaire chinoise. Il s'agit là d'une pure supercherie qui consiste à manipuler les mots et à confondre les images et les sons. Et la communauté internationale le sait bien. Les États-Unis sont en fait la plus grande source de menaces nucléaires au monde. Par la voix du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine exhorte les États-Unis à assumer sérieusement leurs responsabilités particulières en matière de désarmement nucléaire, à poursuivre la réduction substantielle de leur arsenal nucléaire d'une manière vérifiable, irréversible et juridiquement contraignante et à protéger l'équilibre et la stabilité stratégique mondiale.
L'Organisation mondiale de la santé OMS s'est alarmée jeudi du rythme très préoccupant de transmission du Covid-19 observé actuellement en Europe qui pourrait déboucher sur un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février. Selon une projection fiable, si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès dus au Covid-19 en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février de l'année prochaine. Pour l'OMS, l'augmentation des cas s'explique par la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante et de l'assouplissement des mesures anti-Covid. Aimables téléspectateurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Dans un moment, nous allons nous retrouver, si tout va bien, pour le Joliba Morning News. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.